mes Capricornes, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de décembre 2023. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire au tirage pour le mois de décembre que j'ai déjà réalisé. Je vous mets la vidéo à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales pour la fin du mois? Oh, dis donc les Capricornes, ça commence super bien. On a l'As de coupe. Alors là, on nous parle d'un renouveau en amour, d'un nouvel amour. On nous parle aussi d'estime et de confiance en soi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on nous parle d'amour. Et ça commence très très bien. Allez, on continue. Pour vous les Capricornes. Oh, mais c'est magnifique. Attendez, après l'As de coupe, le chariot. Bon, on nous parle d'un succès en amour, d'une avancée, d'une réussite, d'avoir envie d'être avec le bon partenaire, de se donner les moyens. Et c'est pas forcément une avancée genre on se précipite, c'est justement plutôt une avancée constructive dans laquelle on va avoir un véritable succès. Donc, vous me direz en commentaire si pour vous c'est plutôt un nouvel amour, plutôt un amour qui est là, qui s'installe réellement, ou encore, pourquoi pas, l'amour de vous-même qui prend de plus en plus de place pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, ça commence vraiment super bien. Alors, hop là, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Pour vous les Capricornes, quelles sont vos énergies sentimentales pour cette fin du mois de décembre? Oh, non mais attendez, c'est un truc de malade. Regardez, on a la reine de coupe. Bon, ben là, on peut, enfin en tout cas, ça peut nous laisser penser que vous avez les sentiments en ce moment qui sont hyper sollicités. Hein. Donc, on voit bien ici que vous êtes plutôt dans une énergie d'avoir envie de donner de l'amour. Hein. Vous avez beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Vous avez même peut-être des sentiments amoureux pour quelqu'un. Vous y croyez, visiblement. Hein. Vous avez vraiment le sentiment que ça peut vraiment venir. Alors attention, parce que la reine de coupe, quand elle est à fond, elle peut être un petit peu dans le sacrifice, à tout donner, etc. et à s'oublier. Il faudra juste être vigilante à ça. Mais ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors, je vous le rappelle, on est dans une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Allez, on continue pour vous les Capricornes. Quoi d'autre? Ah bah tiens, alors là, dites donc. Bon, alors oui, l'amour, le grand amour peut-être même, pourquoi pas. Vraiment, c'est très chouette. Et pour autant, vous avez des petites questions. Vous posez des questions. Vous dites... c'est presque trop beau pour être vrai, dites donc. Franchement, là, c'est bien, je sens mon cœur s'emballer, etc. Mais est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est pas un truc toxique? Est-ce que cette personne est sincère? Ou est-ce que je dois choisir telle personne ou telle personne? Est-ce que je dois décider d'ouvrir mon cœur à quelqu'un? Ou est-ce que je vaut mieux que je reste célibataire? Bref, vous vous posez des questions, ça devient un petit peu flou et finalement, ça vient peut-être un petit peu ralentir la machine des sentiments qui est en train de s'emballer. Il faut quand même l'admettre peut-être un peu, mais n'empêche que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez aussi probablement des questions sur la sincérité de la situation. Ok, allez, on va voir. N'hésitez pas à aller voir le signe de la personne de votre cœur, ici, qui est déjà sorti probablement, ou qui ne saurait tarder. Et n'hésitez pas également, là, bon, peut-être que si vraiment vous avez trop de doutes, avoir une bonne communication avec la personne, que vous soyez avec elle ou pas, d'accord, pour savoir un peu ce qu'il en est, quoi. Après, il y a toujours les guidances privées, mais déjà, commencez par une communication sincère. Allez, on continue. Sur l'As de coupe. Ok, bon. Alors vous, le truc ici, c'est que pour certains, c'est quelqu'un du passé. D'accord, enfin quelqu'un qui est là depuis longtemps. Alors ça peut être un ex qui revient et ça vous fait un peu tout chambouler, vous voyez, dans vos émotions. Ça peut également être, comment dire, quelqu'un qui est là depuis longtemps et en fait c'est en train de se raviver, c'est un peu sympa, etc. Quoi qu'il arrive, ça avance lentement, mais ça avance à peu près sûrement. Mais ça vous inquiète. Il y a quelqu'un effectivement qui vient vers vous, qui a envie d'être... comment dire, d'aller de l'avant, qui a envie de partager avec vous, visiblement. C'est quelqu'un qui se précipite pas, mais ça vient peut-être de là les doutes. Pour certains ou certaines, vous allez vous dire, non mais attends, il arrive ou elle arrive, ça a l'air super, etc. Et pour autant, dans sa façon un peu nonchalante ou un peu pas forcément précipitée de venir, je m'interroge sur est-ce que cette personne est vraiment sincère? Est-ce qu'il ou elle a vraiment envie d'être avec moi? Parce que, in fine,
ça avance pas si vite que ça, quoi. Bon, vous interrogez. Ok. Oh, mais non, mais il faut pas que ça vous prenne la tête comme ça. Effectivement, ça vous prend... En fait, ça... du coup, le fait de douter, le fait de sentir que vous avez des émotions qui sont en train de se réveiller ou qui sont là, hein, mais du coup, qu'il y a des petites touches comme ça, un peu lentes, un peu... peut-être trop rattaché au passé, finalement, ça vous inquiète, quoi. Et vous dites, ouais, mais moi, si j'y vais, si je fonce, ben, peut-être que je vais me prendre un mur et ça m'ennuierait. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Enfin, vous vous posez beaucoup de questions. Attention, parce que ça démarre hyper bien. Et puis finalement, ben, le fait de se poser des questions, de s'interroger, de s'angoisser, de se stresser, etc., ça pourrait faire un peu chavirer notre navire, quoi. Donc, c'est pas forcément l'idéal. Ok, et du coup, vous pourriez être amené à vous dire, non mais ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tomber. Alors, pour certains, c'est ça, et puis pour d'autres, c'est carrément l'autre personne qui va voir que vous êtes un peu stressé, angoissé et tout, et qui va décider de partir. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un sur la fin du mois de décembre qui va se dire, non, ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner. Du coup, moi, je pense que c'est vous parce que vous flippez. Vous me direz en commentaire. Alors après, ça peut être aussi l'autre personne qui s'éloigne, et c'est pour ça que patatras, parce que vous étiez quand même à fond dans le truc, même s'il y avait des doutes, des interrogations, et puis patatras, la personne décide de s'éloigner, et ça vous fait mal, quoi. C'est aussi tout à fait probable, hein, mais comme je vous le disais, les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Aïe, 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 aïe. D'accord, bon, alors, c'est pas si fou, c'est-à-dire que moi, ici, je vois bien que il y a eu un moment donné où, hop, amour génial, ça avance et tout. Et puis finalement, la personne, elle a peut-être pas été tellement à la hauteur du truc. Et c'est peut-être éloigné, ou vous, comme je vous le disais, vous êtes peut-être éloigné parce que vous en aviez marre. Et in fine, ça vous prend la tête, ça vous angoisse parce qu'en fait, il n'y a plus trop de communication. Ça vous met dans le doute, c'est ça qui vous met dans le doute en réalité. C'est, en fait, maintenant, c'est bon, quoi. Ça avait l'air super, il avait l'air ou elle avait l'air de vouloir et tout, ça avait l'air de hyper bien parti. Puis maintenant, on se parle plus, mais du coup, est-ce que cette personne, elle était sincère? Est-ce qu'elle est partie voir ailleurs? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qui? Quoi? Vous voyez un peu le truc. Et ça développe un peu du stress et de l'angoisse, quoi, forcément, par rapport à vous. Bon, ok. Allez, les Capricornes, on continue, on va voir ça. Hop là. Ok. Bon, c'était peut-être une personne, enfin, c'est peut-être une personne. Pour moi, ici, ce tirage sera destiné à quelqu'un qui a ou qui a eu quelqu'un dans le cœur. Ça peut être une énergie très récente, comme un peu plus lointaine, vous le savez, mais ça veut dire que dans ces cas-là, c'est encore très présent dans vos énergies, d'accord? Cette personne, c'était quelqu'un qui correspondait pas forcément à ce à quoi vous vous attendiez au moment où vous vous êtes rencontrés. Peut-être même qu'elle vous plaisait même pas au départ, genre, et puis après vous avez dit, oh bon, d'accord, allez, finalement, autant sortir un peu des sentiers battus, puis maintenant vous mordez un peu les doigts, hein, c'est probable. Bon, en tout cas, c'était une belle rencontre, sauf qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous inquiétez, et que vous dites, ouais, mais est-ce que cette personne non seulement a été sincère, mais est-ce que peut-être même il ou elle était avec quelqu'un d'autre? Pour certaines, je pense que vous vous posez cette question-là. Bon, en tout cas, effectivement, tout n'a pas été dit, tout n'est pas dit, et ça vient un peu complexifier les choses, hein. Ce qui s'est passé, ce changement a été assez brutal, c'est-à-dire que l'attitude de la personne en face de vous, c'est pour ça aussi que vous n'avez pas compris ce qui se passait, c'est pour ça que vous êtes aussi mal, parce que ça a été un peu brutal, sans explication probablement, et vous, ça vous oblige à vous réadapter aussi, hein, tout simplement. Ouais, bah vous êtes senti trahi, bah oui, c'est logique, hein. Vous êtes senti trahi parce que vraiment, vous avez donné votre cœur, et que la personne en face de vous n'a pas été très classe dans sa façon de faire, de s'éloigner, en mode non mais en fait ça me convient pas, il y a eu un truc comme ça, quoi. Et alors que vous étiez à fond dans le truc en pensant vraiment que c'était la bonne personne avec qui vous allez pouvoir avancer loin. Et forcément, maintenant vous n'êtes plus trop en contact et vous vous sentez un peu trahi. Ça a développé des peurs chez vous, hein, des inquiétudes, vous vous dites non mais attends, moi je comprends pas, tout semblait tellement bien et tout, et au final, c'est quoi le problème? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est vraiment cette personne qui était pas bien pour moi? Est-ce que du coup, je dois être trahi comme ça tout le temps? Enfin, vous voyez, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a plein de peurs qui sont en train de remonter, d'inquiétudes, mais ce sont vos blessures qui sont en train de prendre le pas. Cette personne,
par son attitude qui n'a pas été forcément très classe, en fait, a appuyé sur une de vos blessures. Donc là, il faut comprendre qu'est-ce qui vous a fait mal, probablement une blessure de trahison ou une blessure aussi peut-être d'abandon hein, ici. Et du coup, comment vous allez apaiser ça pour ne plus vous retrouver dans une situation où vous souffrez autant d'une attitude comme celle-ci, quoi. Ok, les amis, allez, on continue. N'importe quoi. J'allais recommencer le tirage, moi. On continue, mais avec le bon jeu de cartes. Allez, un petit message, un petit conseil pour vous. Bon, j'allais reprendre depuis le début. Hein. Tiens, libérez-vous. Bah oui, bah c'est une... Franchement, je vais vous dire un truc sur la fin du mois de décembre. Là, c'est commun à beaucoup de signes. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah oui. Bah oui, parce que là, le truc, c'est que vous avez probablement mis les choses un peu entre parenthèses, parce que ça vous a tellement heurté que finalement, ben, tout est mis en mode pause, quoi. Vous essayez de faire de l'introspection, de comprendre un peu ce qui s'est passé, mais en fait, tout est tourné vers cette personne. Donc, du coup, là, il faut vraiment se libérer de cette énergie pour avancer. Hein. Allez, on continue. Hop là. Pour vous, les Capricornes. Est-ce qu'on a un deuxième petit message quand même? Un deuxième petit message? Non, ça a glissé, ça n'a pas sauté. Et ben voilà. Hop là. Apprenez à vous connaître mutuellement et en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Ici, on l'avait vu qu'il y avait des non-dits. Et en fait, il est probable que vous n'ayez pas été chercher ce que cette personne finalement cachait un petit peu. Vous n'avez peut-être pas non plus exprimé les choses. On vous invite ici à peut-être, si vous le pouvez, échanger avec cette personne pour apaiser un petit peu les choses et mieux comprendre ce qui s'est passé. Et puis, sinon, on vous dit, attention, la prochaine fois, essayez de bien comprendre la personne, essayez de bien la connaître, avant peut-être d'autant donner pour ne pas avoir autant de sentiments de trahison. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Et je vous souhaite une excellente fin de mois de décembre. À demain. Au revoir.